Ok, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo au sein de laquelle je vais vous présenter rapidement comment construire un TCD, donc un tableau croisé dynamique au sein de l'écosystème Google Sheets. Donc si vous êtes déjà familiarisé avec les tableaux croisés dynamiques sur Microsoft Excel, vous allez vite vous y retrouver. Simplement, dans un tableau croisé dynamique dans Google Sheets, on ne va pas directement modifier notre tableau et les cellules qui s'y trouvent, on va directement modifier notre tableau croisé dynamique à l'aide d'un petit ruban qui s'affiche lorsqu'on vient le sélectionner. Donc je vais vous montrer ça par la suite. Avant toute chose, tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est un tableau croisé dynamique quand même, rapidement, à quoi ça sert. Et puis je vais en construire un avec vous directement en live et on va voir ce que ça donne. Je pars du principe que, que le tableau croisé dynamique que je vais construire va vous intéresser dans le cadre de la gestion d'un portefeuille de titres. En l'occurrence, c'est ma base de travail pour cet exemple. Mais sachez que vous pouvez construire des tableaux croisés dynamiques à partir de n'importe quel tableau que vous auriez initialement construit. Alors, rapidement, un tableau croisé dynamique, pour expliquer ce que c'est un tableau qui vous permet de- d'avoir sur un ensemble de lignes et sur un ensemble de colonnes, un ensemble de valeurs. Donc je vais vous montrer juste après comment c'est construit, vous allez voir c'est assez simple et intuitif. Et à partir d'un tableau croisé dynamique, vous pouvez effectuer énormément d'opérations, rajouter des colonnes ou des lignes avec des champs calculés et aller construire un tableau qui est, comme son nom l'indique, croisé à la fois parce que vous avez des données dans les lignes et des données en colonne et des valeurs à l'intersection des deux, et qui est dynamique puisque en fonction de si vous modifiez en partant d'un tableau initial une donnée, euh, eh bien ça modifiera également votre tableau croisé dynamique. Et il est dynamique aussi dans le sens où vous pouvez effectuer énormément d'opérations, aller beaucoup plus loin que ce que vous pourriez peut-être penser de prime abord euh, avec un tableau croisé dynamique. Donc, exemple, si on prend la ligne Goldman Sachs qui pèse en l'occurrence 5,97% de mon compte titre ordinaire, si je la modifie rapidement dans mon tableau initial, je vais vous montrer bien sûr juste après comment on construit tout ça. Si j'indique que j'ai 10 actions, automatiquement le poids relatif en portefeuille il est de 11,26%. Et ici, ça se met automatiquement à jour, 11,26%. Et puis ensuite, à partir de là, j'ai créé un petit tableau, pour le coup, un simple graphique, insertion graphique, à partir de ce tableau croisé dynamique. Donc ça, c'était vraiment à titre préambulaire pour vous expliquer rapidement ce qu'est un tableau croisé dynamique et à quoi ça sert. Sachez que on peut finalement obtenir un tableau croisé dynamique lorsqu'on sélectionne un tableau et lorsqu'on crée tout simplement un filtre avec une vue filtrée et qu'on filtre, par exemple, si on s'intéresse simplement à nos titres en portefeuille et à leur poids relatif, et qu'on va appliquer en plus de cela un critère comme retenir que les valeurs qui ont, par exemple, plus de 10% de performance depuis le début de l'année, on peut très bien créer une vue filtrée ou un filtre, même si l'usage des vues filtrées est préconisable en sélectionnant seulement la colonne de titre au sein de pour laquelle la plus-value relative est supérieure à 10%. Mais enfin, en tout cas, c'est beaucoup moins dynamique qu'un tableau croisé dynamique. Donc je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet et concrètement, on va voir comment on va construire quelque chose de similaire à ce que vous avez sous les yeux. Là, il y a quand même une chose à bien comprendre avant de créer un tableau croisé dynamique. Alors, deux choses. La première, c'est que c'est pas compliqué. C'est pas parce qu'on appelle ça un tableau croisé dynamique que c'est complexe. C'est simplement un tableau qui est croisé avec des données en ligne, des données en colonne et avec des valeurs à l'intersection des deux en fonction de ce que l'on décide de mettre en avant, bien sûr. Et la deuxième chose qui découle de ce que je viens de dire, c'est qu'est-ce qu'on veut mettre en avant. Donc, c'est toujours bien pour la bonne pratique de se demander qu'est-ce qu'on veut mettre en avant. En l'occurrence, si par exemple on veut mettre en avant dans notre tableau le poids relatif de nos lignes en portefeuille indiqué par enveloppe d'investissement, par exemple le compte titre ordinaire, le PEA, plan d'épargne en action, le PEA PME, et indiqué donc où se situent nos titres. Donc évidemment là,
euh, par exemple Goldman Sachs est forcément un compte titre ordinaire, alors que euh, par exemple LVMH est en PEA. Euh, la question c'est de se poser qu'est-ce qu'on veut mettre en avant. Là dans mon exemple, ce que je voulais faire à titre d'exemple, c'était indiquer pour chaque client en portefeuille dans quelle enveloppe fiscale il se trouvait et quelle était la performance de, depuis le début de l'année de mes positions. Et pardon, le poids relatif de mes positions sur la valeur globale de mon portefeuille. Donc, et puis j'ai appliqué aussi un filtre, je vais vous montrer ça juste après, mais c'était plus à titre de test, avoir exclusivement des titres qui ont eu une performance d'au moins 10%, qui sont supérieurs à moins 10% au minimum. Bon, je vais vous montrer ça juste après, puisque dans tous les cas, ça c'était plus à titre de test, évidemment, le poids relatif est nécessairement positif. Donc, il y a un petit problème technique, je vais actualiser mon tableau. En attendant, je vous explique rapidement, vous pouvez toujours sur l'aide de Google Docs, parce qu'en l'occurrence c'est des Google Docs, les tableaux de Google Sheets, vous pouvez toujours pardon, récupérer très rapidement, vous tapez par exemple ce que vous souhaitez savoir. Vous pouvez toujours très rapidement trouver les informations détaillées sur ce que vous souhaitez faire. Par exemple, si vous vous intéressez au tableau croisé dynamique, sur support.google.com, vous allez trouver rapidement les informations et vous aurez des explications un petit peu plus détaillées si vous voulez aller plus loin. Donc je ne vais pas trop perdre de temps avec ça pour l'instant. Et puis je vais tout de suite déjà vérifier si mon tableau il veut bien se mettre à jour. Et ensuite passer plus concrètement à un exemple type de ce qu'on peut faire avec un tableau croisé dynamique. Donc a priori ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Donc ce que je vais faire c'est que je vais simplement le rouvrir. Je vous prie de m'excuser, ce sont les petites erreurs qui peuvent intervenir lorsqu'on enregistre en direct euh, une vidéo. Donc je reprends mon exemple. On va partir du principe que vous déteniez un fichier Google Sheets dans cet exemple. Peu importe de quoi il est constitué. En l'occurrence, le mien, c'est un tableau constitué d'un certain nombre de lignes. Partons du principe que c'est une hypothèse, bien sûr, de travail, mais un certain nombre de lignes que j'aurai en portefeuille. Et ce tableau sera ma base de travail pour constituer un tableau croisé dynamique. Donc je vais à nouveau actualiser le document. Et à partir du moment où vous avez un tableau, vous pouvez créer un tableau croisé dynamique. Donc, le principe, je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. L'idée, c'est de sélectionner la base de travail, donc le tableau à partir duquel vous allez faire tout simplement un tableau croisé dynamique. Donc, dans Google Sheets, pour aller plus vite, vous pouvez sélectionner un tableau à l'aide du raccourci clavier CTRL A. C'est l'équivalent de CTRL étoile dans Excel. Je précise une chose, pour créer un tableau croisé dynamique, il faut absolument éviter d'avoir, tant que possible, des cellules qui soient vides, et également éviter tant que possible d'avoir des cellules au format de date. Euh, tout simplement parce que lorsqu'on constitue des tableaux, bon, les tableaux croisés dynamiques en général ont horreur du vide et même pour le croisement des données, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus aisé et ça peut parfois créer quelques petits bugs. Donc c'est bien d'avoir un tableau qui soit bien constitué. Et puis ensuite, également, il est nécessaire de prendre, ça c'est aussi, je vous l'indique plus pour que vous preniez l'habitude de le faire, de prendre dans la sélection de votre tableau, de prendre les en-têtes. Donc par exemple, en l'occurrence, dans mon cas, c'est le ticker, le titre, la devise, le prix de revient unitaire, la quantité, etc. Donc ensuite, une fois que vous avez sélectionné votre tableau, donc je rappelle, on fait un petit CTRL A pour sélectionner le tableau, vous vous rendez dans Insertion, non pas dans Graphique, mais dans Tableau croisé dynamique. D'ailleurs, pour la précision, on n'aura pas besoin de la colonne N, le graphique Sparkline, donc on va directement se rendre donc, dans Tableau croisé dynamique. Ici, je vais m'arrêter à la colonne M, puisqu'on n'a pas besoin du graphique Sparkline, donc je ne vais pas surcharger mon fichier qui devient un petit peu lourd. Et une autre information importante à considérer, c'est qu'il est très souvent judicieux, dans la plupart des cas, à moins que vous ayez un besoin très précis et qui est à la fois ni chronophage ni trop conséquent, il est judicieux généralement de créer votre tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille.
Donc par défaut, c'est ce que propose Google Sheets. Euh, Simplement parce qu'un tableau croisé dynamique peut revêtir énormément peut, peut prendre tout simplement un nombre de cellules très conséquent en fonction des données que vous souhaitez afficher. Et il est dynamique en ce sens, et donc c'est pour ça que c'est souvent judicieux de le créer dans une nouvelle feuille, parce qu'il est amené à être évolutif en fonction de vos besoins. À nouveau, je rappelle qu'on crée un tableau croisé dynamique lorsqu'on a un besoin spécifique et qu'on se pose toujours une question au préalable. Par exemple, je souhaite, entre guillemets, faire afficher pour chaque titre en portefeuille le prix de revient unitaire, euh, ainsi que, par exemple, la devise de cotation, pour séparer ce qui est coté aux États-Unis de ce qui est coté en Europe, par exemple, donc euro ou US dollar. Donc je vais à nouveau actualiser ma page et je vais vous montrer ça d'emblée. Je suis sincèrement navré de cette petite incongruité en live. Donc je vais à nouveau l'ouvrir. Je suis vraiment désolé, je sais pas trop ce que fait mon ordinateur ou ma connexion internet. Donc je vais, maintenant que je vous ai expliqué les tenants et aboutissants, ce qu'il y a à comprendre et à retenir d'un tableau croisé dynamique, je vais en faire un avec vous en live. Donc, euh, je vais tout de suite passer à la pratique. Donc CTRL A, vous faites bien attention alors déjà de vous assurer qu'il n'y a pas de cellules vides dans votre tableau et qu'il soit bien construit et de sélectionner toutes les en-têtes. Donc insertion, tableau croisé dynamique, TCD, et vous sélectionnez donc le tableau. Donc pour moi, je vais m'arrêter à la cellule M et je vais le créer dans une nouvelle feuille. Donc je vais le faire d'emblée. Et là, d'emblée, on constate une chose. Alors pour la bonne pratique, ici vous pourriez renommer votre TCD. Pour la bonne pratique, c'est bien de se poser une question sous forme de phrase par exemple. Moi je le mettrais par exemple ici. Donc ce qui pourrait nous intéresser, c'est de faire afficher dans notre tableau croisé dynamique. Euh, Par exemple, on va reprendre le même exemple de celui que j'ai déjà fait juste avant. Comme ça, je vais vous montrer concrètement comment le construire en live. Par exemple, disons le poids, le poids relatif, voilà, le poids relatif de chaque titre que je détiens en fonction du compte dans lequel il est détenu. Donc c'est-à-dire le PEA ou l'enveloppe fiscale par exemple, le PEA, le PEA PME, etc. On peut plutôt mettre même le poids, on peut mettre le poids absolu si on veut, on va essayer avec le poids absolu. Et on va pas mettre de filtre pour l'instant ni de champ calculé. Donc la question c'est, là on veut faire notre tableau croisé dynamique et on veut faire afficher, on veut croiser en ligne et en colonne donc le poids absolu, enfin en valeur on veut le poids absolu et on veut le faire croiser par le titre et par le compte en ligne et en colonne. Donc je vais vous expliquer ça rapidement. Donc comment ça fonctionne? Ici vous voyez ça peut être perturbant, la ligne ici, la colonne ici et valeur ici. En fait le tableau croisé dynamique il est constitué de lignes. Ici on va par exemple mettre toutes les lignes qu'on a en portefeuille et de colonnes. Et à l'intersection des colonnes et des lignes, on aura une indication. Par exemple, la valeur qu'on va afficher, ce serait en l'occurrence le poids absolu de la ligne en portefeuille. Et on va pouvoir faire afficher des totaux ou des sous-totaux si on le souhaite. Donc j'improvise un petit peu, mais en tout cas, je vais vous montrer ce que ça donne et qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'on peut aller très loin qu'un TCD. Donc je vais fermer ça volontairement juste pour vous montrer comment on accède à nouveau au tableau croisé dynamique. Parce qu'on peut être tenté de vouloir double-cliquer sur une cellule quelconque du tableau croisé dynamique, mais ça ouvrirait une nouvelle feuille sur notre fichier Google Sheets, et c'est pas l'objectif pour l'instant. Donc en bas du tableau croisé dynamique, vous avez tout simplement voilà, une petite icône qui vous permet de modifier votre TCD. Vous cliquez dessus, ça ouvre à nouveau le bandeau sur la droite de votre écran. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on voudrait? Typiquement, on veut croiser des lignes et des colonnes et avoir une valeur à l'intersection des deux. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Donc dans les lignes, on veut faire afficher par exemple les positions qu'on a en portefeuille. Donc dans ligne, on va simplement glisser et déposer. Alors on peut prendre la colonne ticker, la colonne titre. L'essentiel c'est de comprendre ce qu'on a en portefeuille.
Je le précise d'emblée, si on sélectionne la colonne ticker, ça va nous permettre éventuellement de faire des champs calculés. Alors, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais pas le faire maintenant, mais ça nous permettrait de faire des champs calculés avec des formules Google Finance imbriquées, etc., qui viendront s'ajouter à notre tableau. Donc, on va par exemple prendre les titres qu'on a en portefeuille. Donc, ils vont s'afficher en ligne. Évidemment, on veut mettre quelque chose en colonne et faire afficher des valeurs à l'intersection des deux. Donc, on va par exemple, si on veut connaître le poids absolu pour chaque. Donc là, pour les titres qu'on a en portefeuille, on a déjà tout mis en ligne. Le compte, on va le mettre en colonne, par exemple. Donc ça va être le PEA, le PEA PME, le compte titre ordinaire. Donc on va l'afficher en colonne. Et donc là, à l'intersection des deux, on souhaite avoir, euh, on souhaite avoir euh, une information. Donc, en l'occurrence, on sait que, bon, je dis d'emblée ici, on n'aura que une seule, pour chaque ligne, on n'aura qu'une seule valeur par colonne. Donc, on n'aura pas à la fois, en l'occurrence, c'est parce que dans mon cas, c'est pas le cas, mais je pourrais très bien avoir des actions Ferrari en PEA et en compte extraordinaire, c'est pas le cas. Je pourrais très bien avoir des actions un Institut de développement industriel à la fois en PEA et en PEA PME, c'est pas le cas non plus. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que dans les valeurs, il n'y aura que, dans tous les cas, une seule valeur au croisement de chaque ligne et de chaque colonne. Mais on peut très bien en avoir partout. C'est juste que dans la demande que j'adresse ici, c'est juste qu'il n'y en aura pas parce que dans mon tableau initial, chaque titre est affecté seulement à un compte en particulier. Donc ici, on va par exemple retenir la plus-value. Alors on avait dit la plus-value absolue, on pourra toujours prendre la plus-value relative. En valeur, on veut la plus-value absolue, donc à l'intersection des lignes et des colonnes. Donc par exemple, en toute logique, pour Air Liquide, on aura une plus-value donc en absolu, donc un chiffre, un nombre pour être plus précis, et qui sera à l'intersection dans la cellule C3, en toute logique, puisque Air Liquide est dans mon PEA, et on va appliquer la plus-value absolue dans les valeurs. Donc si je fais ça, pardon, j'ai fait une bêtise, je l'ai mis en colonne, donc on la veut dans les valeurs, et donc là, ensuite, vous allez me dire, parce que là c'est un peu, je suis en train de le faire en temps réel, donc je m'y attendais pas non plus, vous allez me dire qu'est-ce que c'est, pourquoi on a que des 1 partout? Ça signifie simplement qu'on a qu'une, ici c'est juste on n'est pas sur la somme, on est sur count 1. Donc il me compte simplement, tableau croisé dynamique comprend la mauvaise chose, il m'indique qu'il compte simplement le nombre de plus-values que j'ai pour chaque ligne en fonction de trier par colonne, donc dans chaque enveloppe fiscale d'investissement. Donc évidemment, nous ce qu'on veut, c'est pas qu'il nous compte le nombre de plus-values, on a forcément qu'une plus-value par titre. Donc, et par enveloppe d'investissement. Donc on va plutôt choisir la somme. Donc en théorie, on est censé. Alors je sais pas si c'est à nouveau parce que mon fichier bug. A priori, oui. Euh, on est censé avoir les nombres ici. Donc je vais actualiser à nouveau, une fois n'est pas coutume, mon Google Sheets. On est censé avoir la plus-value en euros équivalent au sein de chacune des valeurs. Donc si ça veut bien fonctionner. Donc je vais à nouveau modifier le tableau croisé dynamique. Bon, je vais remplacer simplement les valeurs par la plus-value en relatif pour voir ce que ça donne. En espérant que ça puisse fonctionner. On va mettre à nouveau la somme, sachant qu'on peut, on peut retenir énormément de. On peut retenir la standard deviation, on peut retenir la variance, etc., la médiane, la moyenne, le max, le minimum, etc. Donc on peut faire beaucoup de choses. En règle générale, très souvent, la somme, c'est ce qui va nous intéresser. Et on peut évidemment ajouter encore plus de couches de, 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 de précision à notre TCD, par exemple en ajoutant des filtres. Donc là, je m'excuse, hein, je suis désolé, mais c'est les aléas du direct, c'est en train de charger, c'est très long. On peut ajouter des filtres, par exemple, en retenant, donc là je vais pas le faire pour pas surcharger encore plus mon tableau, voilà, qui met beaucoup de temps à charger, mais on peut ajouter également des filtres pour ne retenir dans notre tableau, bon, on va quand même faire le test, hein, bien sûr. Donc finalement là on est en
relatif, mais l'idée est la même. On peut très bien demander à nous faire afficher seulement dans notre tableau croisé dynamique que les, euh, les plus-values relatives qui sont, disons, qui sont filtrées par condition, et puis la condition sera qu'elle soit supérieure à euh, égale 20%. Donc supérieur à, et c'est quoi la formule? C'est égal 20%, donc supérieur à 20%. On fait OK, et on a que les titres qu'on a en portefeuille, qui sont affichés en ligne, et dont l'enveloppe fiscale d'investissement est affichée en colonne. Donc on sait que Apple est dans notre compte titre ordinaire, on sait que Goldman Sachs est dans notre compte titre ordinaire, etc. Qu'on a un institut de développement industriel qui est dans notre PEA-PME, mais on pourrait en avoir en PEA. LVMH est dans notre PEA, évidemment on pourrait pas en avoir en PEA, PME, ETI, c'est une trop grosse capitalisation boursière. Et on a seulement que les titres qui répondent à nos critères très spécifiques. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un tableau qui est croisé dynamique, pour la simple et bonne raison qu'il nous affiche très précisément ce qu'on demande vraiment ce qui répond à, la demande verbale qu'on peut faire. C'est-à-dire affiche-moi tous les titres en fonction et tous les titres en portefeuille dont ainsi que leur enveloppe fiscale respective ainsi et dans les valeurs donc leur plus-value relative, mais on pourrait très bien sélectionner un autre critère et filtre-moi tout ça par tous les titres qui ont fait plus de 20%. Donc là, c'est un exemple. Alors je vais l'enlever puisque là, mon fichier a vraiment du mal à charger. On va à nouveau aller un petit peu plus loin. Je ne vais pas commencer à tout remplacer parce que ça va devenir un peu trop surchargé pour notre fichier. Sachez qu'on peut également ajouter des champs calculés. Donc les champs calculés vous permettent, par exemple, si vous avez une plus-value relative, euh, vous pouvez très bien souhaiter également ajouter au sein de votre TCD le poids relatif de chacune de vos positions en portefeuille et créer un champ calculé à partir de ça. Donc vous pouvez faire d'ailleurs beaucoup d'autres choses. Si vous prenez par exemple la plus-value absolue et le poids relatif, ce sera peut-être un peu plus parlant que ce que je viens de dire, le poids relatif de chacune de vos positions en portefeuille et les plus-values relatives qui y sont associées, vous pouvez très bien créer un champ calculé pour ensuite déterminer in fine, au global, quelle est la plus-value relative pondérée de l'ensemble de votre portefeuille. Sachez une chose également, votre TCD, il peut être tout à fait modifié. Donc là, je vais fermer ce petit encart parce que mon tableau a vraiment du mal à charger. Mais vous pouvez tout à fait alors, afficher ou ne pas afficher les totaux généraux. Donc par exemple, dans les lignes colonnes, vous pouvez ne pas afficher les totaux généraux en bas de votre tableau. Enfin, pardon, à droite de votre tableau. En ligne, vous pouvez ne pas les afficher. Donc ici, bon, en l'occurrence, c'est quand même judicieux de les conserver puisque ça nous permet de vérifier qu'on arrive bien à 100% en tout. Et si ça veut bien charger, ce sera peut-être un peu plus parlant. Et ça nous permet aussi de vérifier la cohérence de notre tableau. Ensuite, autre élément, bon, je vais quand même fermer ça, ça risque d'être un petit peu trop long. Ici, il est indiqué par défaut ce que vous avez indiqué dans votre tableau croisé dynamique. Donc, c'est en anglais, donc somme de plus-value relative. Vous pouvez simplement indiquer, par exemple, plus-value relative par titre, ou par société, par compte, par exemple. Et à partir de là, donc vous pouvez ensuite créer un tableau. Donc je vais vous montrer ça dans un instant. Je vais à nouveau le charger une nouvelle fois. Et, euh, et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer deux, trois éléments qui peuvent être très intéressants de faire. Donc là, euh, en l'occurrence, alors j'ai dit une bêtise, le total général ici n'est pas égal à 100%, puisqu'on parle des plus-values relatives, donc c'est tout à fait normal. Donc ici, à partir de là, on peut très bien faire un CTRL A sur notre tableau pour le sélectionner. Même s'il est dynamique, c'est pas du tout un problème. Même s'il est amené à évoluer, c'est pas du tout un problème. Et ensuite se rendre dans, alors soit sur le bouton Explorer pour explorer différentes possibilités de création de tableau,
Donc il y en a plusieurs, et si on n'a aucune qui correspond à ce qu'on souhaite, on peut très bien aller dans Insertion, Graphique, et insérer un graphique qui correspond à notre demande, parce que évidemment une image vaut 1000 mots, donc ça peut être très intéressant d'avoir un graphique qui illustre tout simplement ce qu'on souhaite faire afficher. En général, c'est aussi à ça que servent les tableaux croisés dynamiques, et une fois qu'ils sont mis en forme, on peut les publier, les déplacer vers leur propre feuille, de telle sorte à ce qu'ils s'affichent de manière beaucoup plus précise et qui correspondent réellement à ce qu'on souhaite avoir comme information de manière visuelle. Donc ici, je retourne sur mon tableau croisé dynamique. Déjà d'emblée, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails graphiques, mais on peut le modifier, on n'a pas nécessairement besoin du total général. Ce qui nous importe, c'est le code couleur, donc savoir quel titre est situé dans quelle enveloppe fiscale et a procuré quelle performance. Donc pour ça, je rappelle que dans les graphiques sur Google Sheets, on a deux rubriques configurées pour tout ce qui est relatif aux données qui sont intégrées à notre graphique, et ensuite la personnalisation pour tout ce qui concerne la personnalisation tout simplement. Donc c'est-à-dire les couleurs, la taille, les axes, abscisse ordonnée, etc. Donc ici on n'a pas besoin du total général, puisque dans tous les cas on a déjà les informations, on n'a besoin qu'une information par titre. Donc on peut supprimer la colonne totale générale. Et ici, par exemple, on sait que en rouge, ce sont tous les titres en PEA. euh, en, en jaune, les titres en PEA, PME. Et en bleu, les titres en quantité ordinaire. Et on a quand même une ligne totale générale ici. On souhaite peut-être pas la faire afficher, donc c'est normal qu'elle s'affiche puisque je l'ai sélectionné ici dans mon tableau. Donc ici, je vais configurer à nouveau mon tableau et la plage de données va aller de A1 à E14 et non pas 15. Et donc si je m'arrête à E14, on n'aura pas la dernière ligne, dont on n'a de toute manière pas besoin. Donc là, si on se rend sur notre graphique, vous allez voir que ici, notre plage de données, c'est bien A1 à E14. Donc on n'a pas la ligne totale générale et on a bel et bien pour chacune de nos positions en portefeuille, alors on peut personnaliser, agrandir un petit peu tout ça, élargir tout ça, on a bien les performances, le poids relatif, pardon. Je confonds un petit peu parce qu'on a un pourcentage, mais là on avait demandé le poids relatif, on a bel et bien le... Je sais même plus, donc je vais retourner sur mon tableau croisé dynamique et je vais vérifier quelles données on avait pris au départ. On avait pris au départ dans la plus-value relative, donc ici on a bien la plus-value, mais ça change pas ça change pas le principe. Donc ici on a la plus-value relative, on pourrait très bien avoir le poids relatif, ce serait la même chose. Pour le principe, ça change rien dans la compréhension. On a ici donc en pourcentage notre plus-value relative par enveloppe fiscale d'investissement. Et on peut ensuite, à partir de là, déterminer où est-ce qu'on tire le plus de performance. Par exemple, c'est le PEA, PME qui tire le plus de performance. Bon, ici, dans mon graphique, et je pourrais aller plus loin avec le tableau croisé dynamique, voire en créer plusieurs, et créer tout un dashboard avec plusieurs tableaux sur une seule feuille spécifique. Ici, je pourrais très bien vouloir souhaiter également avoir des informations sur le poids que représente le PEA, PME dans l'ensemble de mes investissements. Donc, alors la vidéo serait vraiment très longue si je le faisais. Néanmoins, sachez que vous pouvez toujours créer plusieurs graphiques et créer plusieurs tableaux croisés dynamiques et faire un dashboard ensuite qui récapitule l'ensemble de vos informations requises répondant à vos besoins très spécifiques. Et là, on peut très bien choisir un autre graphique, par exemple un graphique, disons, un graphique circulaire ou en secteur qui nous indiquerait, pardon, excusez-moi, qui nous indiquerait d'autres informations. Donc en l'occurrence, je ne comprends pas trop pourquoi j'ai seulement trois sociétés. Donc on va essayer de rapidement comprendre ça. Ça va être ici dans les valeurs. Je crois que dans les valeurs, il faut plutôt... Alors B1 à B14. Euh, d'accord, ok. Donc, donc dans les valeurs, il nous faut sélectionner. Il nous faut donc sélectionner, évidemment c'est à ce moment-là que ça bug, il nous faut sélectionner le total général, puisque c'est le total général qui nous indique pour chaque ligne la performance. Donc
a priori, la démarche est correcte si on sélectionne dans les valeurs la colonne E, pardon, la colonne E1 à E14, même si on pourrait même se contenter de la colonne E3 à E14 en théorie. Donc on va tout de suite faire ça. Euh, Pardon, on va tout de suite faire ça. Donc si ça veut bien, si ça veut bien charger. En attendant, je vais tout simplement remplacer ça par E3 à E14 et je vais à nouveau actualiser la page. Bon, c'est extrêmement perturbant. Je vais actualiser. Bon, on va le laisser comme ça et je vais actualiser la page, mais c'est simplement pour vous montrer à quoi ça correspond. Et vous pouvez ensuite personnaliser vos graphiques et les faire afficher dans des pages séparées en fonction tout simplement de la praticité de cette éventualité. Donc, à nouveau, je vais essayer de faire en sorte que le tableau veuille bien se charger. Et je pense que je vais arrêter la vidéo à ce moment-là. Car sinon elle risquerait d'être un petit peu trop longue et relativement peu intéressante si ça ne fonctionne pas. Donc je vais simplement fermer et rouvrir et ensuite vous montrer une dernière chose et la vidéo va arriver ensuite à son terme. En attendant, je vais quand même revenir sur quelques explications pour un tableau graphique TCD. Retenez systématiquement qu'il est nécessaire d'avoir un tableau bien ordonné, pas de cellules vides, toujours sélectionner les en-têtes qui vous seront nécessaires dans votre TCD. Donc ici, dans votre tableau croisé dynamique, vous en aurez besoin puisque c'est à partir de là, de vos en-têtes, que vous allez pouvoir construire votre tableau, créer votre tableau TCD. Et une fois que vous avez créé votre TCD, vous avez la possibilité d'insérer à partir de celui-ci un graphique, donc insertion graphique. Et bien sûr, vous n'avez pas nécessairement besoin de tout votre tableau croisé dynamique. Vous pouvez très bien vous contenter, par exemple, de sélectionner seulement une colonne et pas forcément toute la colonne en entier. Par exemple, vous n'avez pas besoin de la, de la colonne jusqu'à la ligne 15 qui reprend le total général. Donc vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça et puis ensuite toujours euh, déplacer le graphique vers sa propre feuille de telle sorte que vous obteniez ensuite un graphique dans sa propre feuille. Donc là je vais supprimer tout simplement cette feuille. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un exemple précédent que j'ai fait et je vais aussi espérer par la même occasion que ça va alléger un petit peu mon tableau Google Sheets afin de vous montrer un exemple type qui fonctionne mais qui finalement est à peu près le même que celui que je vous ai montré juste avant. Donc, si ça fonctionne, vous allez avoir des informations un petit peu plus pertinentes et surtout visuelles. Parce qu'il faut surtout retenir un élément crucial, c'est qu'un tableau croisé dynamique a pour objectif premier d'être visuel et de vous montrer des informations visuelles. C'est tout l'objectif. Retenez simplement qu'un graphique est toujours plus exhaustif qu'un simple tableau brut. Donc voilà, écoutez, pour pas surcharger cette vidéo et en raison des aléas du direct et des petits problèmes rencontrés, je vais m'arrêter à là pour cette vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle vous a quand même plu. Je vais régler ces petits soucis de mon côté. Et puis quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.